Qui va remporter le premier In-Season Tournament? Quelles sont les équipes en lice et leur parcours? On va faire donc un pronostic de cette nouvelle compétition en NBA. C'est parti. Ce qui me fait plaisir, c'est que je vais pouvoir évoquer des équipes dont je n'ai pas encore parlé du parcours sur cette chaîne, hormis les Indiana Pacers. Et on va commencer par la conférence Ouest, parce que c'est là qu'il y a eu le plus de surprises pour ce In-Season Tournament. Les 4 premiers du classement de cette conférence sont passés à la trappe. Alors, Minnesota en numéro 1, Denver en numéro 2, ensuite Oklahoma City en numéro 3 et les Dallas Mavericks numéro 4. Donc les premiers qualifiés sur cette conférence en termes de classement, eh bien c'est les Suns qui vont même pas faire leur match décisif à domicile d'ailleurs. Ils vont affronter les Lakers, donc on va commencer par ce duel fantastique, hein, Kevin Durant contre LeBron James, dont je vous ai parlé dans une vidéo récente qui a bien fonctionné en compagnie de Steph Curry. Il continue de cartonner, hein, ces papis, ils font de la résistance. Alors LeBron James, lui actuellement, il est le 17e marqueur de la NBA avec 25 points. Il a à ses côtés bien sûr Anthony Davis qui score 22 points, 12 rebonds, c'est le deuxième meilleur marqueur de la NBA. Et il est le meilleur contreur à égalité avec Brook Lopez et Victor Wembanyama avec 2,7 contres. Et donc cette équipe, repose sur ce duo, sur pas mal de joueurs complémentaires bien sûr. Je pense à Austin Reeves, D'Angelo Russell. Et ils vont affronter une équipe de Phoenix qui a un peu balbutié son basket, mais qui commence à se mettre en place, à engranger des victoires. Je pense à la victoire face à New York, avec seul Devin Booker et une armée de second couteau vaillants. Donc on va avoir un beau duel d'attaquants. Durant, il en est à 31,3 points, c'est le deuxième meilleur marqueur NBA. Il distribue aussi 5,5 passes. Quant à Devin Booker, pour l'instant, il n'est pas dans les scoreurs NBA officiels puisqu'il n'a pas assez disputé de matchs, mais il score une trentaine de points et il est évidemment redoutable. On a toujours Yusuf Nurkic, la recrue qui a été changée contre DeAndre Ayton à Portland et qui lui prend 9,3 rebonds. Donc un duel qui à mon avis va pencher du côté des Lakers qui reçoivent et qui ont l'air vraiment surmotivés. LeBron, on sait que maintenant il joue presque pour la gloire et il tient à être, je pense, vainqueur de ce premier In-Season Tournament. C'est toujours une ligne de palmarès que Jordan n'aura pas. En tout cas, moi je les vois s'imposer, même si évidemment Phoenix a ses chances. Je pense que les Lakers vont gagner cet affrontement qui est un quart de finale disputé à domicile, en attendant peut-être d'aller à Las Vegas. L'autre match opposera Sacramento à New Orleans, donc les Kings emmenés par De'Aaron Fox qui a commencé la saison blessé et qui depuis score plus de 30 points par match. Il est épaulé par le vaillant et altruiste Domantas Sabonis qui tourne à 11,6 rebonds et c'est un des meilleurs passeurs de la NBA, surtout pour un pivot. Il a 6,9 passes. Il a inscrit son nom avec Will Chamberlain et Nikola Jokic dans la liste des pivots qui ont distribué 10 passes dans un match. Il en est à plus de 40 matchs comme ça où il a dépassé les 10 passes. Il est actuellement 3e meilleur rebondeur NBA. Et il va affronter une doublette de scoreurs. Alors pas toujours en santé, mais qui a l'air assez en forme en ce début de saison. Zion Williamson et Brandon Ingram. Tous les deux scorent 24 points par match. Ils sont 20e NBA, donc c'est pas flamboyant, mais ils sont bien entourés. Ils ont un petit rookie dont je vous ai parlé dans la vidéo sur les rookies, qui s'appelle Jordan Hawkins, un shooter très prolifique, pas encore hyper adroit, mais qui ose. Et du coup, pour cette demi-finale, je vois bien les Pélicans se qualifier. Parce que les Kings sont irréguliers. Ils sont revenus d'un magnifique comeback là, de 26 points contre les Golden State Warriors, je crois, enfin 20 ou 22 points environ de retard, et qu'ils ont grignoté, ils ont dégoûté les Warriors de Draymond Green et Steph Curry.
Et donc pour eux, bah, c'est un peu l'occasion de regoûter aux playoffs qui se sont finis par un 4-3 contre ces mêmes Warriors. Donc là, contre les Pels, je les vois peut-être un peu fatigués, donc on va imaginer une demi-finale Lakers-Pélicans à l'ouest. N'hésitez pas à me donner en commentaire vos pronostics et puis à me dire si j'avais raison après coup. Du côté de l'Est, on va avoir un premier duel entre Milwaukee et New York. Les Bucks contre les Knicks, ça va être, je pense, assez rugueux. Pas forcément un match qui va se jouer avec beaucoup de points marqués, même si on a Giannis Antetokounmpo qui marque 30 points en moyenne, il est 6e NBA, il a 10,6 rebonds dans son escarcelle en moyenne, avec Damian Lillard qui est 26e, qui marque 26 points et qui est 14e scoreur NBA. Donc du côté du scoring des deux stars, les Bucks dominent. De l'autre côté, eh bien, on a Jalen Brunson qui fait une saison encore très belle avec 25 points, il est 16e marqueur NBA. On a un très bon rebondeur en la personne de Mitchell Robinson, notamment au rebond offensif. Alors, on l'attend pas trop au scoring, lui. Julius Randle, lui aussi, il prend 10,2 rebonds. Donc avantage aux Knicks si les Bucks sont maladroits, et ça arrive, ils ont récemment failli perdre contre Portland, et ils s'en sont sortis assez miraculeusement en grappillant leur retard. Donc sur cet affrontement, je vois quand même les Bucks l'emporter contre les Knicks, surtout que c'est à domicile. Si ça avait été au Madison Square Garden, je pense que j'aurais peut-être misé plutôt sur les Knicks. Dans le deuxième affrontement, eh bien, on n'a pas Philadelphie, on n'a pas le Orlando Magic qui fait un très beau début de saison, ni le Miami Heat. C'est Indiana, les Pacers qui, avec leur attaque flamboyante dont je vous ai parlé un peu en détail dans une vidéo récente, se sont qualifiés brillamment. Ils ont gagné 4 matchs sur 4 et ils vont affronter Boston. Ça va être un super match, je pense, plutôt tourné vers l'attaque. Même si je suis convaincu que c'est l'équipe qui va maîtriser le rebond, le tempo et qui va aussi être la plus à droite. Des critères évidemment importants qui va l'emporter à mon avis. Boston, on va s'arrêter un petit peu quand même sur cette équipe qui actuellement compte le 9e scoreur NBA en la personne de Jason Tatum qui tourne à 27,7 points. À ses côtés, avec son énorme contrat signé cet été, Jaylen Brown qui score presque 22 points par match. Mais en face, il y a, j'ai envie de dire, un extraterrestre. En tout cas, un joueur qui commence à inscrire son nom dans les livres d'histoire. C'est Tyrese Haliburton, le meneur-jeu assez grand, qui distribue 12 caviars par match. Donc c'est évidemment le premier en NBA. Mais qui aussi cartonne au scoring. Il en est à 27 points par match. C'est le 11e scoreur NBA. Je pense qu'il va se faire une place assez rapidement dans l'histoire de cette belle franchise des Pacers. Pas toujours une franchise qui fait rêver, mais qui amène son lot de spectacles et qui a des vagues comme ça de joueurs ou d'équipes assez intéressantes. Et pour un tournoi comme le Play-in Tournament, ça peut être pas mal, mais je pense quand même que les Celtics vont l'emporter. Et ma foi, peut-être que je me tromperai. Ça nous donnerait une demi-finale Bucks-Celtics, une sorte de galop d'échauffement pour peut-être une finale de conférence un peu plus tard dans l'année. Moi, je pense que c'est les Celtics qui vont passer. Parce que par le passé, déjà, ils ont su contrarier Giannis Antetokounmpo. Ils ont Jrue Holiday pour défendre sur Damian Lillard. Ils ont aussi du danger partout sur le terrain pour scorer. Là où le système de Milwaukee, je trouve, offre beaucoup moins de garanties. On a bien sûr la puissance de force de pénétration de notre grec Giannis Antetokounmpo. On a Damian Lillard qui quand même commence à prendre ses marques, mais qui en défense n'apporte pas du tout ce que Holiday est capable d'apporter. En tout cas du temps où il portait ce maillot-là des Bucks. Donc on va voir, mais je pense que ça va être un duel au final entre les Lakers et les Celtics. Un bon rappel de la rivalité
qu'il y avait entre Magic Johnson et Larry Bird. Et au final, qui est-ce qui l'emporte? Bah, moi je pense que c'est les Celtics. Les Celtics, parce que j'imagine que les Lakers, au bout d'un long run valeureux, vont devoir s'incliner face à cette équipe, qui certes n'a pas encore vraiment été complètement sûre à tous les points, qui s'est parfois imposée sur des petits scores, mais qui a emmagasiné quand même ces dernières années pas mal de voilà, d'expérience, qui a la jeunesse, qui a le talent. Je pense qu'ils vont l'emporter. Avant de partir, pensez de vous abonner et de commenter la vidéo pour me donner bien sûr vos avis, vos pronostics. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt sur le Seigneur des Arceaux. Salut!